Ambiance bon enfant ce mardi 30 avril 2019 au Palais des Congrès. À l'origine, la clôture des universités de la majorité présidentielle. Placé sous la houlette de Pierre Ngolo, président par intérim de la majorité présidentielle, ces universités ont permis de passer au crible la situation politico-économique et sociale du Congo. À l'issue des travaux, après un état des lieux, les participants ont adopté plusieurs recommandations. Ces universités ont été pour nous, majorité présidentielle, l'occasion de nous livrer à une critique et une autocritique froide, de clamer avec joie nos réussites, de blâmer avec vigueur nos insuffisances et de prendre des engagements d'amélioration de la gouvernance pour l'avenir. La société congolaise fait face à l'émergence des comportements déviants tels les phénomènes des bébés noirs, Oujana, Mbappé, etc. Au terme de leurs travaux, les participants aux universités politiques de la majorité présidentielle ont adopté des recommandations qui se déclinent en propositions adressées au gouvernement de la République, propositions dont voici l'essentiel. Au plan économique, faire aboutir les négociations avec le Fonds monétaire international en vue de la conclusion d'un programme d'appui budgétaire qui devrait faciliter la conclusion d'accords avec d'autres institutions de financement. Mettre en œuvre prioritairement les actions du PND liées à la gouvernance parce que moins exigeantes en termes de budget. Accélérer le processus de l'amélioration du climat des affaires, rendre opérationnel le comité de concertation entre les administrations publiques et le secteur privé en tant que cadre de concertation permanente pour parvenir à des mesures concertées visant l'assainissement de l'environnement des affaires aux fins de rendre le pays attractif pour les investisseurs et renforcer la compétitivité des entreprises locales. Amorcer l'apurement progressif de la dette publique de l'État, particulièrement la dette intérieure, afin de soulager le secteur privé national, véritable levier de la diversification de l'économie nationale. Engager dans les meilleurs délais une concertation avec les syndicats professionnels des opérateurs économiques et particulièrement ceux des transports routiers afin de parvenir à une nouvelle fixation concertée des tarifs de passage au péage sur les routes nationales 1 et 2. Poursuivre le traitement des bourbiers, des érosions, des éboulements et des glissements de terrain qui engloutissent les maisons et des quartiers entiers, détruisant les routes à travers le pays, particulièrement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Reformer et remettre en fonctionnement la Société des transports urbains, STPU, à Brazzaville et à Pointe-Noire, notamment pour une meilleure offre de transport aux habitants de cette ville et mettre un terme au phénomène des demi-terrains abusivement imposés par les transporteurs urbains privés. Au plan social, traiter comme urgence sociale le dossier de tous les retraités des secteurs publics et privés et appliquer la décision du Conseil des ministres du 6 octobre 2018 sur la prise en charge par la CREF de nouveaux retraités en entente automatiser leur prise en charge. Donner des réponses vigoureuses et adaptées aux problèmes de l'insécurité publique, devenu un phénomène social dans le pays et particulièrement dans les villes où les bébés noirs, Koulouna, Arabes, Américains et autres, volent, violent et assassinent froidement de paisibles citoyens. Au plan politique, renforcer la gouvernance politique de la majorité présidentielle en plaçant le politique au cœur de l'initiative des politiques publiques et de leur mise en œuvre. Renforcer l'autorité de l'État par l'application scrupuleuse de la loi, la sanction devant être la règle pour mettre fin à l'impunité. Parachever la mise en œuvre des recommandations du dialogue de Sibiti pour conforter le processus d'évolution des institutions de la République. Poursuivre la mise en place des institutions prévues par la Constitution, dont particulièrement le Conseil national du dialogue, seul cadre approprié pour tout dialogue en vue de renforcer les échanges et les rencontres entre les forces vives de la nation et maintenir la cohésion et l'unité nationale. Procéder à la nomination des cadres à des postes de responsabilité en mettant en relief
les critères de compétence, d'éthique, de moralité, en tenant compte de l'équilibre national. Instituer la règle limitant à 10 ans maximum la durée d'exercice des fonctions des personnes nommées aux hautes fonctions administratives, notamment dans les régies financières. Appliquer la loi sur la déclaration du patrimoine en vue de renforcer la lutte contre les détournements des deniers publics. Rendre opérationnels les différents organes légaux de contrôle et de lutte contre la corruption et tous les actes inciviques, particulièrement la Haute Cour de justice et la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Les participants ont félicité le président par intérim de la majorité présidentielle, M. Pierre Ngolo, pour la bonne conduite des travaux et l'ont encouragé à continuer à diriger avec maestria notre famille politique afin d'assurer sa cohésion et de renforcer son leadership dans la vie politique congolaise. Motion de soutien à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République. Considérant que la crise économique actuelle, essentiellement due à la baisse du prix du baril de pétrole, a contribué à réduire significativement les ressources budgétaires de l'État, avec d'innombrables conséquences sur le plan social, considérant que les faiblesses de la gouvernance et les antivaleurs constituent des dérives qui contribuent à l'aggravation de la crise, considérant qu'à l'occasion de plusieurs adresses sur l'état de la nation, le président Denis Sassou Nguesso a affirmé son engagement personnel à lutter pour l'éradication de ces fléaux qui hypothèquent l'avenir du Congo, considérant les prescriptions et orientations de sortie de crise du président Denis Sassou Nguesso en direction du gouvernement, considérant la détermination du président Denis Sassou Nguesso à faire aboutir les négociations avec le Fonds monétaire international en vue d'un accord devant permettre le redressement économique du pays et l'amélioration de la situation sociale des Congolais, considérant l'action diplomatique intense et multiforme du président Denis Sassou Nguesso, nous, partis politiques membres de la majorité présidentielle, réunis en université politique au Palais des Congrès à Brazzaville, réitérant notre soutien indéfectible au président Denis Sassou Nguesso dans sa lutte résolue contre les antivaleurs et l'instauration de la bonne gouvernance, félicitons le président Denis Sassou Nguesso pour son action en faveur de la préservation du tissu social, de l'unité nationale, de la paix en Afrique et dans le monde, exhortant les militants et sympathisants des partis membres de la majorité présidentielle à rester mobilisés autour du président Denis Sassou Nguesso pour une sortie de crise afin de garantir le succès du développement économique de notre pays. Fête à Brazzaville le 30 avril 2019, les partis politiques de la majorité présidentielle. Mesdames et Messieurs les membres de la coordination nationale de la majorité présidentielle, Mesdames et Messieurs les dirigeants des partis de la majorité présidentielle, chers camarades, Mesdames, Messieurs, dans une quête permanente des moyens de rationalisation et de renforcement de l'action d'accompagnement de son leader, ainsi que de l'ensemble des institutions de la République, la majorité présidentielle vient d'innover dans son fonctionnement avec l'organisation de ces universités politiques première édition. Après des semaines de longs et intenses débats, les universités de la majorité présidentielle ferment leurs portes ce jour, 30 avril 2019, sur un sentiment général du devoir bien accompli par tous ceux qui, à des degrés divers, ont participé à la première session de nos universités. Le 27 février dernier,
lançant les travaux, j'avais souhaité que ces universités soient un cadre d'analyse lucide et sérieuse de notre gestion de la cité en vue des projections efficaces inscrites dans l'optique d'une action porteuse telle que l'appelle de tous ses voeux le camarade président Denis Sassou Nguesso. Je vous avais, pour cela, invité à une réflexion collective, critique, rigoureuse et sans tabou, qui donne, à la fin, de vraies réponses aux vrais sujets de préoccupation de nos compatriotes. Devant les interrogations, le doute et les inquiétudes des citoyens sur leur quotidien, nous devons penser, bien penser et agir efficacement, pour autant qu'il nous incombe de redonner espoir et confiance aux Congolais, à tout notre peuple. Nous demandons de vaincre le scepticisme et de s'engager avec détermination derrière Denis Sassou Nguesso dans un profond et solide mouvement de relance de l'économie, de moralisation de notre société, ainsi que de consolidation de notre jeune démocratie. Sans conteste, la quotidienneté est éprouvante. Mais le passé nous enseigne que Denis Sassou Nguesso est l'homme des temps difficiles qui a toujours su tirer le pays du gouffre, apaiser les soucis et sécher les larmes des citoyens. Que les politiques de tous bords comprennent que notre bien commun, le Congo, demeure un chantier ouvert dont la réalisation n'exclut aucune ressource disponible. Chacun doit, s'interdisant tout acte de pyromane, prendre sa place sur la route qui conduit notre pays vers la reprise économique et la vie sereine. L'intérêt national commande à l'ensemble des acteurs politiques de se hisser au-dessus de tout radicalisme et de privilégier la tolérance et le dialogue dans le respect strict des lois et règlements de la République. Chers dirigeants, mesdames et messieurs, ensemble et de façon patiente, nous avons travaillé. Nos propositions, aussi nombreuses que variées, inédites pour celles et pour certaines irréalistes, toutes concernent le quotidien des Congolais dans la diversité de leurs intérêts. Qu'il s'agisse des problèmes de la route, de l'eau, de l'électricité, ou qu'il s'agisse du panier de la ménagère, de l'emploi des jeunes, des retraités, de la paix, de l'unité de la cohésion nationale, c'est bien toute la gamme des domaines de la vie nationale au plan économique, social et politique qui a été passée au crible de notre analyse. Cette réflexion, notre réflexion a été substantiellement enrichie par les contributions avisées des personnes ressources venues d'horizons divers. Institutionnels ou simples sachants, les cadres associés ont tous apporté des éléments d'information qui nous ont permis soit de rectifier ou de compléter, soit de conforter nos propres appréciations. Ainsi, les résultats de ces universités sont bel et bien le fruit d'une réflexion collective. Je voudrais ici, en votre nom et en mon nom propre, remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui, par leur force d'analyse, ont largement contribué à donner à nos travaux sérieux, consistance et crédibilité. Mesdames et messieurs les dirigeants des partis de la majorité présidentielle, nous venons à partir des universités politiques de la majorité présidentielle de prendre un nouvel engagement à la mobilisation générale, à l'action constante et efficace
au soutien sans faille à notre leader, le président Denis Sassou Nguesso, et aux institutions de la République. Veillons tous à ce que la paix et la quiétude qui règnent si heureusement dans notre pays soient toujours préservées et renforcées. Mesdames et messieurs les dirigeants des partis de la majorité présidentielle, nos universités s'achèvent la veille d'une date que la communauté internationale commémore chaque année. Il s'agit, vous l'avez deviné, du 1er mai, fête du travail. En vous souhaitant à tous bonne fête du travail et bon retour dans vos familles respectives, je déclare close la première édition des universités de la majorité présidentielle. Vive la République, vive le Congo, vive la démocratie, vive le président Denis Sassou Nguesso, vive la majorité présidentielle. Je vous remercie.